tu souffres plus dans ton esprit, dans ton imagination, que tu ne souffres en réalité. Je peux te rassurer que dans la plupart des cas, tu es ton propre bourreau sans le savoir. Aujourd'hui, on va parler de cette souffrance interne qui handicape, car beaucoup de gens en souffrent, surtout les jeunes. Et tu réaliseras que la souffrance que tu ressens peut ne pas être ce que tu penses en réalité. Je regarde autour de moi et je vois des gens perdus, désespérés. Ils regardent leur pays, leur situation, les portes qui leur sont fermées, tandis qu'elles sont grandement ouvertes pour d'autres, et ils se disent que c'est sans espoir. Je suis pauvre, rien ne va changer pour moi. Et c'est vrai que la pauvreté matérielle existe. L'eau manque, la nourriture manque. Lorsque l'opportunité de travail t'est offerte, c'est pour faire un travail que tu n'aimes pas et qui n'apportera même pas de la valeur à ta vie. Et à cela, le système économique et politique n'aide pas non plus. Tout est verrouillé pour que tu restes dans cette pauvreté. Honnêtement, je connais ce que ça fait. La vie peut nous paraître injuste car tout joue contre nous. Mais ce que j'observe et que je vais aussi t'inviter à observer avec moi, c'est quelque chose de plus profond. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que c'est le pays qui crée la pauvreté ou c'est ce que les gens croient du pays qui crée cette pauvreté? Est-ce que ce n'est pas le reflet de leur pensée, de leur réalité intérieure qu'ils continuent de nourrir? Le fait de se sentir impuissant devant ce qui leur arrive. Parce que dans le même pays, dans la même situation, certains trouvent des opportunités, d'autres ne les voient systématiquement pas. Dans le même pays, certains souffrent. Et c'est réel, oui. Et c'est aussi réel le nombre de personnes qui ont réussi à s'en sortir et qui ne se sont pas laissés abattre. À cause de cette pauvreté, certains ont arrêté de chercher. Je ne suis pas en train de minimiser l'effort des gens. La réalité du terrain est plus dure que beaucoup le croient. Mais ça ne justifie pas le désespoir. Désolé. Et à chaque fois qu'une personne autour de toi réussit, à chaque fois que tu vois quelqu'un partir de rien, tu peux te dire que toi aussi tu le peux. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai un ami à moi, sa vie n'était pas facile. Il avait sa famille de 4 enfants à nourrir et chaque mois, c'était la même galère. Il avait son petit boulot, mais à chaque fois, il se demandait comment finir le mois. Il empruntait constamment et il se disait, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Ayant ça en tête, je me suis mis à faire une petite expérience avec mon ami sans le lui dire. L'une des choses que j'ai gravées dans sa mémoire, et il me le rappellera plus tard, c'est qu'il ne doit absolument pas mourir en étant pauvre. Il ne doit pas se remettre à la merci des gens pour ses vieux jours. Il faut que quelque chose change. Alors, dans nos discussions, j'ai commencé à parler avec lui différemment. Je lui montrais et expliquais l'importance de la discipline, du fait d'avoir des objectifs, une vision et comment travailler là-dessus. Je lui ai aussi expliqué qu'avec le peu qu'il avait, il pouvait commencer quelque chose. Je te parle d'une histoire vraie, ce que j'ai réellement vécu. À chaque fois que je lisais des livres, par exemple, je faisais en sorte de traiter des points intéressants avec lui. Ce n'était pas quelque chose de formel, ok? C'était juste des discussions qui pouvaient être sur l'argent, sur la famille, les objectifs, sur Dieu, bref. Et ces discussions, on pouvait le faire 2, 3 ou 4 fois par semaine. Je lui expliquais entre autres comment les choses fonctionnent vraiment. Comment lorsqu'on change sa vision des choses, son regard sur la vie, on arrive à changer notre réalité. Au début, il écoutait, mais il doutait. Et petit à petit, il a commencé à les mettre en pratique. L'année passée, il m'appelle et il me dit, tu sais quoi, je ne suis plus celui qui emprunte pour finir le mois. Maintenant, j'ai mon petit business dans le quartier et je commence à épargner pour ma famille. Voilà donc quelqu'un qui a vécu près de 5 ans dans un quartier, qui ne voyait pas les opportunités, qui a su oser et a vu les choses commencer à changer dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est toujours la même situation, c'est toujours le même pays difficile, c'est toujours la même personne qui avait peu d'argent. Mais sa perception a changé. Et avec cette perception, ses actions ont aussi changé. Et avec ses actions, sa réalité a changé. C'est juste pour vous dire que dans la plupart des cas, ce qui bloque réellement, ce n'est pas les moyens, mais la bonne information. La bonne éducation qui élève, qui rend l'esprit créatif et fait grandir le désir du changement. Une chose que j'ai remarquée, c'est que beaucoup de personnes qui sont pauvres matériellement le sont non pas parce qu'ils le veulent, mais dans la plupart des cas, parce qu'ils ne voient pas
les issues. Or, les issues, les opportunités sont juste là sous leur nez, mais ils ne s'en aperçoivent pas tout simplement à cause de leur schéma de pensée qui renforce au quotidien cette même pauvreté. Prenons maintenant l'exemple de l'épargne. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, mais que la plupart ne font pas. Un jeune peut se dire, à quoi ça me sert d'épargner? Je gagne à peine de quoi manger. L'argent que j'économise ne fera aucune différence. J'avais moi-même cet état d'esprit auparavant. Maintenant, je ne l'ai plus. Mais je connais beaucoup de personnes âgées qui, malgré tout ce qu'ils ont subi ou vécu dans la vie, n'ont pas intégré la notion d'épargne dans leur vie. Car ils se disent que le peu qu'ils gagnent ne leur permettrait pas d'épargner. Et tu sais quoi? Tant qu'ils continuent de croire à cela, ils n'épargneront jamais. Parce que dans leur pensée, ils se disent, pourquoi faire cet effort si ça ne sert à rien? Mais allez voir la liste des dépenses inutiles qu'ils font en fin de mois. Regarde ce qui se passe quand tu décides d'épargner malgré ce doute en toi et que tu as développé cette discipline sur le long terme. Disons que tu as épargné ou tu épargnes pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et soudain, une opportunité apparaît. Un petit projet ou bien une formation, quelque chose d'autre. Dans la mesure que tu es quelqu'un qui a une grande vision et qui a pris le temps de travailler sur toi pour t'éduquer financièrement ou en fonction de tes objectifs que tu veux atteindre, tu sauras automatiquement là où investir ton argent. Tu ne seras plus cette personne qui se plaint constamment en disant que si j'avais l'argent, je devrais faire ceci ou cela. Tu as écouté le témoignage des autres et tu sais qu'il ne vaut pas la peine de courir et que tu peux aussi commencer petit. Car tout le monde, même celui qui est millionnaire, à un certain moment, il est parti de zéro. Pourquoi pas toi? Cela me permet d'insister sur un point crucial. Ta réalité extérieure, c'est le reflet de ce que tu crois et de ce que tu fais. Ta pauvreté matérielle, physique, est très souvent, ou sinon de la quasi-totalité des cas, le reflet de ce que tu crois fermement, de tes limites mentales. C'est le reflet de tes schémas de pensée et de tes fausses croyances. Si tu crois que c'est sans espoir et tu n'agis pas, tu verras une réalité sans espoir. Si tu crois que tu peux réussir, et tu agis en conséquence, tu commenceras à voir des opportunités que les autres ne pourront même pas voir. La différence est de la perception et l'action en alignement avec cette perception. Et très souvent, tu as plus à perdre de ne pas essayer que d'oser. Même si tu vis dans une famille très pauvre, dans un pays très pauvre, cela ne te condamne pas à la pauvreté. Ce qui te condamne à la pauvreté, c'est ton inaction, ton manque de désir de changement. Tu peux être cette personne qui a tout fait pour réussir et montrer le chemin aux autres si tu veux. Mais pour cela, tu dois agir différemment. Ça peut prendre un peu de temps, mais tu vas atteindre ton objectif. Tu dois comprendre et réaliser que tu n'es pas la victime de tes circonstances. Tu es le créateur de comment tu les interprètes. Et ça dépend que de toi. Et une fois que tu comprends ça, tout change. Parce que tu réalises que le pouvoir n'est pas dehors. Il est au-dedans. Il est en toi. Et ça change tout. Si ce message t'a parlé et que tu aimerais nous soutenir, alors abonne-toi. Et tu peux regarder l'une de ces vidéos. Elles t'aideront sûrement dans ton processus de réalisation de la personne que tu veux devenir.